La loi SRU, c'est la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, qui a été votée en 2001, si mes souvenirs sont bons, et qui consistait en fait à répartir, entre guillemets, les familles qui ont des difficultés sociales d'une façon relativement équitable en France pour éviter qu'il y ait des quartiers plus difficiles que d'autres, etc. Bon, les intentions sont louables, mais on voit bien que dans l'application, c'est complètement impossible. Et d'ailleurs, j'avais écrit au président de la République pour faire en sorte que cette loi soit modifiée, soit changée. Déjà qu'elle soit répartie sur l'ensemble des communes de France, il y en a 35 000. Or, aujourd'hui, ce ne sont que les communes de plus de 3 500 habitants qui sont impactées, c'est-à-dire 1 500 communes. Et ensuite, Barbantane était parti de très loin, puisque nous, quand nous sommes arrivés, en 2018, il n'y avait que 7% de logements sociaux sur l'ensemble de la commune, alors qu'il en faut 25%. Donc vous voyez que le gap, il est quand même très important. Et il nous faut, d'après l'État, construire 340 logements sociaux sur une période de 5 ans. Ça a été le cas entre 2020 et 2022 et là, entre 2023 et 2025. Et bien évidemment que nous n'avons pas réalisé ces 340 logements sociaux. Aujourd'hui, on n'en a réalisé que 20. C'est la progression de la descente du Guyot. Et par contre, nous nous sommes engagés. Effectivement, dans les négociations qu'on a pu avoir avec l'État, il y avait un certain nombre d'impacts qui étaient quand même très difficiles à gérer pour la commune. Le premier impact, c'est l'impact financier, c'est un prélèvement qui peut aller jusqu'à 5% des recettes réelles de fonctionnement du budget de la commune. Bon, pour Barbantane, ça peut aller jusqu'à 250 000 euros. Aujourd'hui, on est sur 120 140 000 euros. Je précise que 50 000 euros, c'est un point d'impôt pour les Barbantanais. Donc, vous voyez jusqu'où ça peut aller au niveau financier. Le deuxième point, c'est que le maire perd sa qualité, son droit de préemption. C'est-à-dire que s'il y a un logement qui est à la vente et que l'État décide de l'acheter pour en faire du logement social, c'est le préfet qui prend la main. Donc, le maire est dépossédé sur la loi SRU de la préemption. Et enfin, et autre chose qui est très importante aussi, c'est que le maire perd l'attribution des logements sociaux, c'est-à-dire que dans son contingent en mairie, c'est plus lui qui choisit, c'est le préfet. Et donc le préfet, par définition, il peut choisir qui il veut. Donc vous voyez que les impacts sont quand même particulièrement draconiens et lourds. C'est la raison pour laquelle en 2021, on a fait une consultation auprès des Barbantanais qui nous ont dit rapidement, on est OK pour augmenter un peu les impôts pour rata du prélèvement, on est OK pour faire du logement social, mais pas à la hauteur de 25% de logements sociaux, et c'est ce que nous avons strictement appliqué. Donc, effectivement, dans les relations avec l'État, je me suis engagé, et mon groupe s'est engagé, à réaliser un certain nombre d'opérations, mais on ne va pas en réaliser pour 340 logements sociaux. Et grâce à ces négociations, j'ai maintenu ma capacité de préempter, parce que l'État me dit, si vous voulez nous signaler une situation, vous nous le faites et nous pourrons de ce point de vue-là préempter. Ça m'a permis de bénéficier du contingent d'affectation des personnes demandeuses de logement. C'est comme ça que j'ai pu affecter des Barbantanais, par exemple, sur l'opération du Clos César. Et enfin, le fait que nous réalisions un certain nombre d'opérations, comme par exemple le presbytère, l'immeuble Fontaine, mais on va aussi travailler sur Ampale. Ça permet aussi d'avoir des subventions foncières, et les 120 000, 140 000 euros annuels que nous devons normalement donner comme un procès verbal, un PV, à l'État qui lui finance du logement social ailleurs, eh bien, on les conserve, c'est-à-dire que j'ai zéro de prélèvement, mais par contre, je prends 120 140 000 euros de subvention que je donne à l'organisme qui va faire le logement social, et ça nous permet de pouvoir avoir une maîtrise des opérations, et ça me permet aussi de pouvoir négocier, qu'on ne va pas avoir des R+3 ou des R+4 sur Barbantane. Ça me permet de négocier la densité, comme j'ai pu le faire aussi sur l'opération Rampal, et ça me permet d'avoir une maîtrise de l'urbanisation à venir de Barbantane, de manière à ce que ce soit une urbanisation apaisée, avec des personnes qui viennent, qui soient soit, entre guillemets, qui participent de la qualité de vie du village, soit que ce soit des jeunes Barbantanais qui peuvent et qui veulent rester au village. Et qui dit jeunes Barbantanais dit aussi enfants, qui dit enfants dit place en crèche, dit place pour les écoles, dit non-suppression de classes, dit aussi pour les commerçants un chiffre d'affaires qui est quand même plus intéressant, et dit pour nos artisans locaux du travail.